réveillée. On est le 17 janvier. Et il est 12h43. Je me suis maquillée. Je suis en train de tester le fond de teint que j'ai acheté de Marcel Peau Parfaite. Je sais pas si vous aimez ça. J'ai comme mis un peu trop d'highlight. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est jeudi. Oui, je travaille, mais je travaille juste 3 heures. Fait que, alors, j'ai du temps aujourd'hui. Fait que je me suis fait un café. Ma fleur, elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Fait que ma fleur, ben, aujourd'hui, elle est en onde. Fait que j'ai enlevé ces petits bonhommes. Je me suis fait un café. Puis aujourd'hui, les produits que j'ai utilisés, à part du correcteur et du fond de teint de Marcel, j'ai utilisé tout le reste. C'est du Mariposa, en fait. C'était... ça va... Parce que je veux faire le fameux vidéo, mais c'est juste, je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser dans tout ce que j'ai. Fait que je pense que ça va être pas mal, ce maquillage-là. Parce que j'aime vraiment ça. Fait que là, je vais essayer de manger. J'ai du travail à l'ordinateur à faire aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se parler au cours de la journée. C'est sûr que ce ne sera pas un gros vlog comme je travaille. Mais comme j'ai dit dans mes résolutions que je voulais quand même vlogger le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche. Fait que ça va être ça. Plus les vidéos d'autres. Fait que j'ai quand même commencé à vous parler un peu au travail. Là, vous avez vu son story hier. Fait que c'est ça. Fait que là, on se reparle tantôt. Salut tout le monde. Il est rendu presque 4 heures. En fait, il est 3h51 et je me prépare à aller travailler. Et j'avais le goût de vous donner un petit aperçu de mon crash test sur des produits Annabelle. Je l'ai pas fait en vidéo parce que je connais pas assez ça encore, parce que c'est des vidéos que je veux faire ça, des crash tests sur des produits. Fait que je vais vous montrer, je vais allumer ma lumière premièrement, puis en même temps je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire mon maquillage. Donc, je vais vous mettre à la lumière. Ça ressort pas si pire à date. Ici, j'ai le nez tellement sec parce que j'ai un rhume. Fait que mes yeux sont encore full beaux. Fait que c'est quand même pas si pire. Fait que j'ai quelques petites retouches. Fait que j'ai utilisé le produit de Marcel, le fond de teint Peau Parfaite Lumineux. Ça dit fond de teint lumineux. Sans huile, longue tenue, dans la teinte ivoire classique, comme ça. Je l'ai appliqué avec mon éponge que je vais mettre ici. Il est quand même facile à travailler. La teinte est quand même, ben là c'est sûr qu'il fait pas full clair là, mais elle est quand même full belle pour moi. Quand je la regarde devant le miroir, j'ai quand même pas tant de démarcation que ça. Je vais vous montrer la différence entre celui-là que j'avais acheté de Maybelline dans la teinte. Je me rappelle plus c'était quoi cette teinte-là. Je pense que c'était le 102 porcelaine claire. C'est sûr qu'ils sont vraiment d'une couleur un peu plus pâle celui-là que celui-là. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Mais lui, à place, je me suis fait une bébé crème avec. Fait que ça a fait la job. Et lui, ce que j'aime du Maybelline, c'est que quand j'ai la peau très sec, évidemment, il fait un effet pas beau, là. Mais ce que j'aime, c'est qu'il s'oxyde. Parce que, comme vous pouvez voir, la teinte est vraiment très pâle. Fait qu'il s'oxyde. C'est ça qui est le fun. Parce que il devient la même couleur que ma peau. Puis quand j'ai fait ma BB crème, ben, ça ressemble à ça. T'sais. Fait que c'est la même teinte que j'ai dans celle-là. Mais plus couvrante évidemment. Donc je l'aime vraiment beaucoup.
Je trouve que c'est un fond de teint qui est quand même couvrant, mais sensiblement quand même bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire vraiment à la fin de la journée. J'ai essayé de dormir tantôt, fait que je peux vous dire qu'il a quand même résisté à mon oreiller. Puis j'ai utilisé avec ça le cache anti-cerne et correcteur aussi de Marcel dans la CC comme ça. J'avais plus de cache-cerne, alors je vous laisse lui. Et comme il était pas tellement cher, ben je l'ai utilisé. C'est un stick en stick. Je l'ai quand même beaucoup aimé, honnêtement. Je trouve qu'il va mieux que celui que j'avais essayé de Marcel dans la gamme avant celle-là, je crois. Il est plus facile à travailler, puis honnêtement, il va beaucoup mieux. Fait que je suis vraiment contente de ces deux achats. Pour les sourcils, ben, j'ai juste été avec un gel teinté de Ardell. J'en avais un de Annabelle, mais il est fini. Alors, voilà. Comme bronzer, j'ai mis celui-ci de Too Faced parce que oui, dans les produits Mariposa, il y en a. Mais j'ai les bronzers. J'en mets jamais. J'en ai mis un petit peu. Mais ça se voit pas full. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est juste un bronzer de Too Faced que j'avais acheté chez Winners. Puis honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Comme poudre, ben, j'ai pris mes deux palettes comme ça. La première que j'avais utilisée, c'est celle-ci. Si je peux la pogner. C'est celle de Mariposa. Ça dit poudre matifiante, poudre cuir minérale. Je l'aime vraiment beaucoup, sauf que la teinte est un petit peu jaune. Je vais vous la montrer. Là. Si je suis capable de l'ouvrir. Parce qu'ils sont vraiment difficiles à ouvrir ces contenants-là pour vous. Alors ça ressemble. Je vais tasser mon thé pour avoir de la poudre à l'intérieur, mais c'est comme un effet jaunâtre. Fait que j'ai pas. Sur le reste du visage, je l'ai beaucoup aimé, mais au niveau d'ici, ça fait vraiment. Là, c'est parti, mais c'est fait. Ça fait vraiment un effet jaunâtre. Mais honnêtement, c'est une bonne poudre pour matifier le reste de ton visage. Elle est full fine. Elle me fait penser un peu à la Fit Me Poreless, mais beaucoup en moins dispendieux. Là. Honnêtement, elle coûte à peu près 1,49$. Fait que, tu sais, on s'en rend compte que ça, c'est quand même 6-7$. Pour la texture, c'est la même chose, moi, je vous dirais. Puis, j'ai repassé avec la Fit Me translucide parce que je voulais juste être sûre que le jaune s'enlève bien. Ensuite, comme blush, j'ai pris ma palette de Mariposa, celle que j'ai reçue, je crois, à Noël, je suis pas sûre. C'est celle-ci. J'ai utilisé celui-là. Je le trouve vraiment beau. Il est quand même très discret. Il n'est pas trop punché. Faut juste y aller très mollo. Hein? On ne dira jamais assez parce que c'est très très pigmenté. Ces teintes-là, je les ai pas utilisées, mais je vous dirais comme ombre à paupières, ça doit être vraiment beau. Ou je sais pas s'ils sont très. Peut-être dans Swatch, s'ils sont très. Ça ferait vraiment beau sur les yeux, je vous dirais. Parce qu'ils sont un peu pailletés. Et l'autre que j'ai utilisé, je me suis les doigts parce que ça tâche, c'est celle que j'avais achetée qui s'appelle juste Highlighter. J'ai utilisé le petit rose qui est là. Je vais vous montrer. Les couleurs sont juste magnifiques. C'est vraiment dans les tons
de rose pâle blanc à rose plus foncé. Puis oui, évidemment, c'est poudreux, on ne se le cachera pas, mais pour vrai, je suis vraiment surpris à chaque fois parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Puis honnêtement, le fait que ça soit poudreux, je veux dire, j'ai une palette qui a coûté, c'est une palette de Lisuati qui a coûté quand même une quarantaine de dollars. Ben, elle coûtait à peu près une quarantaine de dollars, mais elle est aussi poudreuse que ça. Fait que, honnêtement, ça me dérange pas tant. Fait que, on va en remettre juste un petit peu parce que comme j'ai dormi, hein, ça a disparu. Mais je sais pas si vous voyez l'effet. Fait que, voilà. Je vais juste prendre mon gros pinceau juste pour juste mélanger un petit peu. Juste pour égaliser ça. Ensuite, pour les yeux, bien évidemment, je suis allée avec... ben, j'ai mis aussi, j'ai oublié de le dire, là, mais j'ai testé enfin la base de NYC que j'avais reçue. Je voulais terminer l'autre que j'avais. Je l'aime vraiment beaucoup finalement. Elle est blanche. Puis pour vrai, ici, je suis la peau très très sec et j'ai vu vraiment une belle différence avec ça parce que comme j'ai la peau très sèche, évidemment, le fond de teint pogne au niveau des peaux mortes et secs. Mais ici, vraiment, malheureusement, ça ne peut plus m'aider, mais ça fait la job. Ensuite, pour les yeux, c'est le bout de le fun, finalement. Je suis allée avec mon bronzer dans le creux parce que pour vrai, c'est ce que j'utilise tout le temps là, quand que je mets du bronzer pour vrai. Là. Puis je suis allée avec une palette de Mariposa que j'ai acheté ça fait un bon bout de temps, là, qui est dans les tons de mauve, de gris à mauve foncé. Qui est comme ça. Mais il n'y a pas de, quand je la regarde, il n'y a pas rien qui est pas pailleté là-dedans, honnêtement. Je suis allée avec le petit genre de pêche, ben la petite couleur nude ici, pour faire le sourcil parce que c'est la seule qui est dans la collection que j'ai achetée qui est comme un peu plus noble, si on peut dire ça, qui peut nettoyer les chutes et ces choses-là. C'est une belle petite palette, honnêtement. Les couleurs sont le fun, c'est pigmenté. C'est en paquet de 3. Je sais pas si cette format-là existe encore. Je sais qu'ils font encore des palettes de 3, mais pour vrai, la pigmentation elle est vraiment bonne. Sauf qu'il faut quand même mettre une bonne base aussi. Là. Ceux et celles qui pensent qu'on peut pas mettre de base là-dessus, il faut vraiment en mettre une. Je suis allée avec ceci, les métalliques, comme ça. Je suis allée avec le 0, le 90, qui est juste un genre de... qui est juste un genre de... un petit genre de champagne. Comme ça. C'est toujours de Mariposa, là, je veux juste le préciser, parce que oui, Mariposa fait aussi des métalliques comme ça. Sauf qu'on retrouve pas ça partout. Je sais qu'on les retrouve sur le web, mais on les retrouve aussi où ils vendent beaucoup des cosmétiques bourgeois, ces choses-là un petit peu plus européens, si on peut dire ça comme ça. Fait que j'ai pris celle-là que j'ai mis jusqu'à la moitié, puis j'ai pris l'autre qui est rose gold, qui est la teinte 07, qui est rose gold. Comme ça. Puis j'ai mis mon mauve partout, là, le petit mauve de cette palette-là, le plus foncé vraiment dans le creux, juste pour venir foncer un peu le tout. Fait que là, il me reste à remettre du crayon parce que ça, évidemment, ça part vite dans mon cas, comme j'ai les yeux qui coulent souvent. Il me reste ça à me remettre un petit trait d'eyeliner qui est celui de Mariposa toujours. On a dit qu'on faisait un test sur Mariposa, alors on met un test sur Mariposa. Puis me remettre un petit peu
de mariposa un petit peu parce qu'il y a des places où je me suis frottée. Fait que là, je m'en vais travailler. Puis je vais boire un petit peu mon thé. Puis on se revoit à la fin de la journée. Il va être peut-être dans les alentours de 7h, à peu près 7h, 8h. Je vais finir de travailler, fait que je vais vous rejaser là. Fait que c'est ça. Fait que ça ne sera pas un vlog full long, là. Ça va être plus, on va parler de make-up beaucoup là-dedans, puis tout ça. Fait que ça, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, peut-être de skipper celui-là. Demain, j'aimerais ça aller faire des petites commissions. Je vais vous emmener avec nous. J'aimerais ça aussi pratiquer. Ce serait fun. En fin de semaine, ce que je veux faire, c'est que je voudrais aller me promener aussi. J'ai quelques petits trucs que je veux faire à l'ordinateur. Puis je veux vous parler d'un beau projet qui s'en vient, que j'ai pris comme décision. Fait que on se reparle tantôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est rendu dans les alentours de 9h30. Ben un peu plus que 9h30. J'ai travaillé tantôt. Je voulais vous revenir. Non, ferme le fond, s'il vous plaît. Je voulais revenir sur le fond de teint. Je regarde avec ma lumière. Je vous avouerai ici, j'ai un petit peu, ben vous allez pouvoir le voir, un petit peu de sécheresse au niveau des joues un petit peu. Il a comme disparu un peu, puis ma peau sec a apparu. Mais dans l'ensemble, il est encore intact. Oui, j'ai le mascara qui a coulé et tout le kit. Et les yeux sont encore... Non, tu touches pas à ça, non. Puis les yeux, ben ça tient encore. Je vais peut-être mettre plus comme ça là, pour pousser voir. Ouais. Fait que ça tient encore. Les lèvres, ben évidemment, j'ai bu et mangé et tout le kit. Fait que évidemment, il n'y en a plus. Mais je suis quand même très satisfaite du résultat. J'ai pas la peau... quand je regarde comme ça, j'ai pas la peau trop grasse. Mais j'ai quand même beaucoup de sécheresse ici, ici un peu. C'est ça, mais à date je l'aime beaucoup, puis je vais vraiment vous faire le vidéo là-dessus. Ce soir, quand ma fleur va être couchée... Non, il n'y a pas de place. Quand ma fleur va être couchée, je vais me refaire les ongles. Puis ceux qui se sont posés la question à savoir ce que j'ai acheté comme kit, c'est celui-là, le kit comme ça. En fait, j'ai acheté un premier kit qui venait dans un rack avec des ongles et tout le kit, là, qu'on retrouve la résine au pinceau, la couche de finition, le sécheur très rapide, etc. Et c'est la colle Kiss que j'avais déjà. Et je me suis acheté un autre kit avec d'autres trucs à l'intérieur. Fait que j'ai mis ça là-dedans. Fait que je suis vraiment contente, je vais me refaire les ongles. Fait que j'ai acheté l'huile à cuticule comme ça avec des petites fleurs à l'intérieur. J'ai acheté aussi, ça venait avec aussi des ongles de couleur dorée, mais je vais vraiment vous faire une vidéo. J'ai acheté de la résine blanche, ben de la poudre extra blanche. Fait que ça, je vais vous faire vraiment une vidéo sur les ongles. Pas tout de suite parce que pour vrai, mes ongles, je les fais moi-même, mais je suis pas encore full experte. Fait qu'honnêtement, je ferai pas une vidéo tout de suite. Mais honnêtement, c'est quand même assez facile avec ces produits-là qu'on retrouve partout, puis même sur le web, ceux qui sont à l'extérieur. L'achat que je vais peut-être me faire au cours de l'année, c'est vraiment une machine pour les ongles, dans le sens de pour limer. Je voulais en montrer. Parce que je m'étais acheté une
pas la marque, c'est une machine comme ça avec des embouts, mais c'est pas tant rough contrairement à vraiment ceux qu'on peut trouver par exemple sur Amazon. Là. Donc là, j'en ai vu hier à peu près une quarantaine, cinquantaine de dollars. Je vais peut-être m'en acheter une parce que vraiment, j'adore faire les ongles, j'adore me faire les cuticules, ben, les ongles de pied et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que ce soir, ça va être très relax. Là, je vais faire le montage de ce vlog-ci, même si ça n'a pas été full palpitant. Demain, on va se retrouver pour un autre vlog. Fait que là, je m'en vais me démaquiller, me mettre en pyjama et boire mon café. Fait que moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et surtout de me laisser en commentaire ce que vous voudriez aimer voir sur ma chaîne. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes. Il y en a qui veulent savoir des trucs sur le milieu artistique, qu'est-ce que je faisais, plus de make-up look, plus de vlogs, plus de trucs de beauté. Il y avait même quelqu'un qui m'a demandé un room tour, mais il n'est pas encore à mon goût. Oui, il a changé depuis la fois que je l'ai fait, mais oui, il y a des trucs qui sont ajoutés. Mais je veux vraiment faire vraiment mon bureau en fin de semaine, vraiment m'acheter des trucs qui me manquent. Fait que voilà. Fait que c'est ça en gros. Fait que là, nous, on se reparle demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.